Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, on va regarder le portefeuille débutant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas jeté un coup d'œil sur ce portefeuille puisque nous achetions rien jusqu'à présent. Et je vous avais dit que dernièrement, je souhaitais acheter du alphabet, mais on va voir le graphique tout à l'heure, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Eh bien on attend, et puis plus on attend, plus nos espèces montent. Donc vous voyez, j'avais préparé 755 € pour pouvoir effectuer cet achat qui n'a pas pu se faire car l'action est passée baissière, avec la moyenne de jours, 12 jours. On avait un canal baissier, on va aller voir ça tout de suite. Mais on a nos YouTube AdSense qui continuent à monter. Donc, et puis on a aussi les primes Morning à réintégrer dans ce portefeuille au niveau des espèces. Donc puisque c'est ça, on attend les amis. Patiemment, il vaut mieux attendre pour investir et essayer d'avoir les meilleurs prix. Donc ce portefeuille débutant, il gagne 173,92%. Nous avons gagné depuis le début de l'année 3460 €. Quand je dis gagner, on a donc laissé s'apprécier ce portefeuille de 3460 € de par des primes de parrainage, prime Morning et des YouTube AdSense. Donc vous voyez les amis, c'est quelque chose qui se forge petit à petit, et puis en même temps on a l'appréciation ou la dépréciation de nos valeurs qui depuis quelque temps ont eu tendance un petit peu à se déprécier puisque vous avez bien vu que les marchés étaient baissiers. Donc globalement, ce portefeuille il était à 1989,41 € au 1er janvier et aujourd'hui nous sommes à 5449 €. Et vous voyez que ça va de plus en plus vite, plus on avance dans le temps, plus ce portefeuille gonfle et ça commence à devenir un portefeuille intéressant. Je vous rappelle qu'il y a 25 mois, nous étions à 0 et de 0 à 5449 €. Il nous a fallu donc 25 mois, les amis. Vous voyez, il faut prendre du temps pour investir progressivement et puis se forger un portefeuille de la sorte. Alors regardons les graphiques de Google, puisque c'est uniquement Google qui nous intéresse. Voilà, suite à la cassure de ce canal haussier, eh bien nous attendons patiemment. On pourrait déjà acheter à ces prix-là, ça commence à être des prix sympathiques. Alors, le canal a été baissier parce que les investisseurs ont jugé les derniers résultats pas bons. En fait, ils sont pas si mauvais que ça. Moi, je les juge bons. Ils sont pas excellents, super excellents, mais il faut pas oublier que Google, c'est devenu une société mature et que faut plus s'attendre non plus à avoir des résultats qui doublent tous les 3 mois. Les amis, on est sur une société mature. Et donc là, justement, l'intérêt pour nous, c'est justement, puisqu'il y a une baisse du titre, notre intérêt, c'est d'attendre le meilleur moment pour pouvoir acheter ce titre. Donc nous, on attendra le croisement de cette moyenne 2 jours, 12 jours, tout simplement. On va aller regarder sur Morning maintenant, sur Morning, le portefeuille débutant, et on voit donc, voilà, notre portefeuille il est là, valeur totale, et on voit sur Morning, l'avantage de Morning, c'est que vous voyez d'un seul coup d'œil quels sont les dividendes annuels que vous pouvez toucher par rapport à votre investissement. Et on voit qu'on est à 2,92% de rendement. C'est pas non plus ouf, les enfants, mais c'est toujours ça. D'autant que nos actions peuvent s'apprécier. Donc si vous voulez, l'avantage des actions par rapport au livret A, c'est que vous pouvez avoir un rendement intéressant. Et puis en plus, vos actions s'apprécient, et puis vos actions, si elles s'apprécient par exemple de 10%, finalement vous faites quasiment du 13% par an. C'est des choses qui peuvent être tout à fait possibles et faciles à faire sur des investissements en actions. Alors, je vais donc me déplacer ici et vous voyez que là, on a un rendement sur montant investi. Donc c'est intéressant de voir que effectivement, sur l'argent là qu'on a actuellement, on fait 2,92%
Par contre, par rapport à ce qu'on a investi, on fait 3,88%. C'est déjà beaucoup mieux. Et sachez que ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est surtout sur des sûretés de dividendes très sûres. Vous voyez, sur Money, on peut évaluer la sûreté de notre dividende. C'est très vert là, donc on est sur des valeurs sympas. Et on voit que là, les valeurs très risquées, c'est tout simplement Alibaba qui est jugé risqué par Money, puisque, et par moi-même d'ailleurs, puisque investi en Chine. Vous avez un calendrier des dividendes ici. En cliquant dessus, vous pouvez voir le versement de ces dividendes et vous pouvez voir chaque mois, par exemple, vous voyez qu'au mois d'avril, c'est 21 euros, au mois de juin, c'est 13 euros, au mois de juillet, c'est 28 euros, et ainsi de suite, qui sont touchés. Et là, par exemple, si on veut voir en septembre qui va nous verser ces dividendes, on clique sur septembre et on se retrouve sur le mois de septembre et on voit que justement, Pfizer et Google va nous verser un dividende. Donc ça, c'est très intéressant et très pratique, hein. Sachez que Money, c'est gratuit, hein. Si vous souhaitez donc investir des sommes plus grosses, prenez quand même la version pro, mais voilà, pour les débutants, hein, moi je vous conseille de commencer avec la version gratuite, hein. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, pas la peine de dilapider votre argent sur des plateformes, hein. Regardez plutôt notre chaîne qui est gratuite, hein, je vous le rappelle, et apprenez. Le plus important, c'est d'apprendre. Et la deuxième chose importante, c'est d'épargner et de mettre chaque mois allouer une somme que vous réinjectez dans ce portefeuille. Pour nous, la réinjection, ça se fait tout simplement par l'argent qu'on gagne, hein, sur les AdSense, qu'on gagne grâce à vous, les amis, qui nous regardez. Alors, vous voyez, après, vous avez chaque action qui est détaillée. Et on voit aussi quelque chose d'intéressant, c'est que moi je me suis mis un objectif sur ce portefeuille débutant d'avoir 22 500 euros de dividendes par an. Et là, ce qu'on voit, c'est que notre objectif, il est atteint pour l'instant à 0,7%. Donc, c'est pas beaucoup, mais on commence. Et puis, surtout, on est sur des valeurs qui versent pas de dividendes ou très peu. Et j'en veux pour preuve Alibaba et Alphabet, hein. Alphabet verse un dividende, hein. Google verse un dividende depuis peu de temps, mais c'est un rendement de 0,48%. Et donc, évidemment, ça bouffe un petit peu sur le montant en termes de pourcentage versé par Total Energy par exemple, ou Pfizer, qui par contre Pfizer verse 5,46% de rendement alors que Total Energy verse 4,97% de rendement. Donc vous voyez que ces deux autres valeurs nuisent au rendement global de notre portefeuille. En cash, vous avez le total qu'on avait sur les dividendes qui ont été touchés, qui sont en cash, ainsi que les AdSense et les primes de parrainage qui ont été touchées. Donc voilà, tout ça c'est prêt à faire feu, les amis. Bientôt je ferai dès qu'il y aura un croisement de moyenne mobile 2 jours, je ferai un virement pour augmenter justement, si possible, encore plus cette somme, afin d'acheter un peu plus d'Alphabet, bien sûr. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à la fin de cette page, vous avez quelque chose par secteur, et vous voyez qu'on est dans le secteur de l'énergie, le secteur des communications, de la santé et de la consommation discrétionnaire. Si on cherche à voir un peu plus, vous pouvez ici cliquer sur carte action, et là vous avez effectivement, je vais me mettre ici dans le cadre de Total, parce que j'adore Total. Vous allez vous mettre là sur cette page et vous voyez comment est dispatcher votre argent investi. Vous voyez que on est sur Total Energy à 31,9% du portefeuille, alors qu'on est à 22,56% sur Alphabet et seulement 15,59% sur Pfizer, et encore moins investi, hein, sur Alibaba à 12,92%. Alors, autre chose d'intéressante, on va aller voir sur Alibaba.
quelque chose d'intéressant à regarder sur Morning, les amis. On clique sur par exemple Alibaba et on peut voir que la sûreté du dividende est très mauvaise là hein, sur Alibaba, car c'est un titre qui est jugé risqué et qui en plus n'a versé qu'un dividende exceptionnel dernièrement. Le rendement est faible hein, de 2,66%. Par contre, il y a un score de croissance de 13 qui est pas si mal. Voilà. Donc après, vous pouvez regarder le bénéfice par action, voilà, les ratios cours-bénéfice, etc. Ça peut être intéressant à regarder. Vous voyez que le graphique d'Alibaba, nous on l'a acheté sur 71 dollars, donc on l'a bien acheté hein, puisqu'on n'a pas acheté sur les plus hauts, donc on a fait une bonne affaire à mon avis. Et puis vous voyez que vous avez un retour donc sur un an sur Alibaba de moins 22% et un retour sur 5 ans de moins 56%. C'est-à-dire que ceux qui ont acheté ça il y a 5 ans, ils ont perdu 56%. Comme nous, on vient de l'acheter il n'y a pas longtemps, nous, on est positif sur le titre. Et pendant ce temps, le Nasdaq, lui, sur un an, il gagnait 21%, alors que le Nasdaq, sur 5 ans, il gagnait 137%. Ce qui tend à prouver que cette action n'est pas chère, puisque ça reste une très très belle valeur, malgré qu'elle soit cotée en Chine. On peut toujours descendre, et on voit d'ailleurs ce petit graphique là, vous voyez que plus on arrive dans le jaune vif, plus cette valeur est jugée chère. Vous voyez qu'Alibaba, là actuellement, eh bien ça c'est la valeur, ce qui est en noir c'est le prix de l'action, et puis en bleu c'est la valeur théorique. Vous voyez que la valeur théorique de l'action, elle est entre le jaune et le vert. Et donc on est très loin, hein, puisque la valeur théorique de l'action, c'est 469 dollars, les amis. Et là, vous voyez qu'on est actuellement à 76 dollars. Donc on a un gros potentiel sur cette valeur. Et c'est pourquoi, sur le portefeuille débutant, j'ai souhaité prendre un risque d'acheter cette valeur. Voilà, les amis. Donc, encore une fois, je vous encourage surtout à épargner, à faire grossir ce portefeuille autant que vous le pouvez, de façon à pouvoir en fait générer en plus de vos dividendes des achats supplémentaires qui vont faire que les intérêts composés, j'ai fait une vidéo hein, sur les intérêts composés, allez voir ça, et les intérêts composés vont faire que votre portefeuille va gonfler et au final, au bout d'un certain temps, les amis, votre portefeuille va devenir assez important et vous permettre d'avoir des revenus complémentaires à vos revenus. Ça peut être un revenu complémentaire à votre pension retraite si vous visez tout simplement une pension retraite améliorée, ou tout simplement la liberté financière si vous avez tout simplement un portefeuille qui le permet, et c'est tout le mal que je vous souhaite, les amis. Voilà, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.